Voici 9 raisons pour lesquelles vos rituels ne fonctionnent pas. Pour que vos rituels réussissent, évitez de faire des rapports sexuels un jour avant le rituel et un jour après le rituel. Ça, c'est règle numéro 1. Toujours se purifier avant un rituel. Toujours se purifier avant un rituel. Parce que la plupart du temps, lorsque vous sortez de chez vous, vous revenez avec plein d'énergie négative que vous avez contracté un peu par-ci et par-là. Donc, lorsque vous voulez faire un rituel, veuillez toujours premièrement vous purifier. Sinon, ce rituel ne réussira pas. Règle numéro 3. Vos rituels ne réussissent pas parce que lorsque vous avez apprêté le rituel à utiliser, vous n'utilisez pas ce rituel de la bonne manière. Toujours prendre le rituel que vous avez prévu utiliser et élever vers le ciel et appeler à vos forces. Appelez à vos forces. Je prends un exemple. Si vous avez décidé de vous purifier avec l'œuf, vous arrêtez cet œuf, vous le soulevez au ciel, vous appelez à votre âme, vous appelez à vos guides, vous appelez à vos ancêtres, vous appelez à vos anges, vous appelez à toutes les forces qui travaillent avec vous. Et vous les soumettez cet œuf. Ensuite, vous redescendez. Ça, c'est une façon d'honorer avec ce rituel et d'appeler. C'est-à-dire, c'est une façon de charger ce que vous avez en main. Voilà. La 4e raison pour laquelle vos rituels ne réussissent pas, c'est parce que quand vous commencez un rituel, vous n'appelez pas votre nom. Vous devez vous présenter au début de tout rituel. Quand vous êtes en train de faire le rituel, vous devez commencer par vous présenter et dire « Moi, fille ou fils de tel ». Et vous devez préciser votre date de naissance. C'est très très important parce que la date de votre naissance est liée aux esprits, aux guides, aux anges qui vous ont suivi sur cette terre. Donc quand vous appelez votre nom, vous vous présentez et vous dites le jour de votre naissance, vous êtes en train d'inviter toute cette horde d'esprit afin qu'ils participent au rituel et qu'ils fassent que ça réussisse. 5e point, évitez, vous les dames là, évitez de faire des rituels quand vous êtes en menstru. Les menstruations, je vous ai toujours dit, neutralisent les rituels. Donc si vous êtes en menstruation, vous êtes à une période où vous êtes d'abord déjà très puissante. Vous n'avez pas besoin de faire des rituels. Et si vous faites des rituels, vous allez complètement anéantir le pouvoir de vos rituels. Et les prochains rituels que vous allez faire ne fonctionneront plus parce que vous êtes allé contre nature. Et chaque fois, vous allez vous demander pourquoi maintenant je fais les rituels, ça ne fonctionne plus. Je fais les rituels, ça ne fonctionne plus. Parce que vous faites vos rituels pendant vos menstruations. Ne le faites plus, mesdames. 7e point, vos rituels ne fonctionnent pas parce que pendant que vous faites des rituels, vous ne parlez pas, vous ne faites pas comment est-ce que je peux dire, vous ne faites pas des bonnes prières. Vous n'émettez pas les bonnes intentions qui sont liées à ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez pendant ces rituels? Vous appelez vos forces, vous appelez vos guides, vous appelez vos ancêtres. Pour quelle raison? Pendant le rituel, toujours faire comprendre vos intentions. Toujours faire savoir à haute voix vos intentions. C'est très important. La 8e raison pour laquelle vos rituels peuvent ne pas aboutir, peut être le mauvais jour. Est-ce que vous saviez que le jour de votre naissance est un jour très puissant pour faire certains rituels? Parce que le jour où vous êtes né, vous n'avez pas choisi ce jour-là au hasard. Ce jour-là est le jour où toutes vos forces, tous les esprits qui sont venus vous guider, sont venus sur cette terre avec vous. C'est le jour de votre naissance que vos forces sont en alignement avec vous. Donc, ce jour-là est le jour le plus propice, comme je le répète encore, pour faire des très puissants rituels de purification, de protection et plein d'autres, bien sûr. C'est le jour propice où le ciel est ouvert, où tous les éléments de la nature que vous allez utiliser vont marcher le mieux possible pour vous.
En dehors de votre jour de naissance, généralement, il y a les mardis, les jeudis et les samedis. Voilà les jours qui sont propices au rituel. Et même l'heure de votre naissance est une heure très stratégique pour faire certains rituels. C'est un rituel très puissant. Parce que c'est à l'heure là où les portes des cieux sont ouvertes pour vous. Vous pouvez faire des rituels à cette heure-là et vos rituels fonctionnent de manière magique. Donc ça, c'était le 8e point. 9e raison pour laquelle vos rituels peuvent ne pas réussir, c'est parce que vous utilisez des récipients déjà utilisés pour plein d'autres choses et des récipients déjà souillés. Vous devez avoir un récipient uniquement pour vos bains. Vous allez au marché, vous achetez un seau avec couvercle, vous gardez uniquement pour vos bains personnels. Si vous êtes marié, vous pouvez utiliser ces récipients avec votre mari. Parce que de toutes les façons, vous échangez des énergies constamment. Donc, vous pouvez utiliser ce seau avec votre époux. Mais si vous êtes seul, vous êtes encore célibataire, de grâce, achetez un récipient, vous utilisez uniquement à votre usage personnel. C'est très important. Le 10e point, pas les moindres, c'est savoir donner le temps chaque fois que vous faites un rituel. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils font un rituel, ils sont tellement pressés de voir les résultats qu'ils enchaînent plein d'autres rituels et ne laissent même pas le temps à leur guide ou à leurs ancêtres de manifester le rituel qu'ils ont d'abord fait. Vous savez, la nature a son mode de fonctionnement. On n'est pas pressé avec la nature. Vous pouvez faire un rituel, après un mois, vous voyez le résultat. Une autre personne peut faire le même rituel après 2 semaines. Elle a déjà le résultat. Une autre personne après 4 mois, après 5 mois. Donc les rituels ne fonctionnent pas pareillement. Soyez souvent patient et vous verrez les résultats. Ne soyez pas pressé à enchaîner trop de rituels. Peut-être 5 rituels en une semaine, 10 rituels en une semaine. Tout ça, ça ne sert à rien. Vous n'en avez pas besoin, je vous le dis. Laissez le temps au temps après chaque rituel pour que l'univers vous donne la réponse du rituel que vous avez d'abord eu. Donc, je vais vous présenter quelques ingrédients que j'ai toujours à la maison. Et j'avais déjà fait une liste, quoi. Bon, je n'ai pas acheté le tout, mais ce sont des ingrédients que j'utilise constamment, que vous devrez toujours avoir à la maison, qui servent pour faire des bains de purification, des bains de protection, des bains d'amour et de prospérité et tout. Donc, je vais vous montrer le clou de girofle. Voici le clou de girofle. Je pense que vous connaissez bien le clou de girofle. Voilà, parce que lorsqu'on parle de clou de girofle, beaucoup disent que c'est quoi, c'est quoi. Donc voilà pourquoi je tenais à présenter. Voici le clou de girofle. Ce clou de girofle est très puissant dans les bains et nous allons, en fait, je vais faire quelques vidéos où je vais vous montrer l'utilité de ce clou de girofle. Voici le jujube. Voici le jujube de chez nous. C'est-à-dire, ce jujube-ci est très puissant. Pour ceux qui sont de l'ouest du Cameroun, vous connaissez, on ne s'en passe pratiquement pas. Le jujube. Avec ça, on peut maudire quelqu'un. Avec ça, on peut bénir quelqu'un. Si vous maudissez quelqu'un avec ce jujube et que la personne est coupable de ce que vous l'accusez, ça va l'affecter. Parce que ce jujube ne marche pas avec le mensonge. Le jujube que vous voyez là, quand ça vient, ça là j'ai déjà utilisé. Quand ça vient neuf, comme vous voyez là, quand vous voulez ouvrir, mettez ça derrière vous comme ça là. On n'ouvre pas le jujube en regardant, en voyant. On ouvre le jujube derrière soi parce que c'est un esprit. Donc vous n'allez pas ouvrir un esprit pendant que vous l'ouvrez, vous êtes en train de le regarder. Non. Si vous ouvrez le jujube comme ça devant vous, ça ne va pas fonctionner. Ne vous dérangez même pas, ça ne va pas fonctionner. Pareil pour le piment de Guinée. Le piment de Guinée, c'est son frère. Celui-ci est beaucoup plus utilisé dans d'autres tribus, mais quoi, même comme ça, c'est très puissant. Les rituels qui sont faits avec le piment de Guinée fonctionnent pareillement comme avec le jujube.
Même celui-ci, il faut l'ouvrir derrière. Il faut l'ouvrir derrière vous comme ça. Là, vous finissez d'ouvrir et vous ramenez maintenant devant et vous retirez le nombre de grains que vous voulez utiliser pour votre rituel. La plupart du temps, que ce soit le jujube ou le piment de Guinée, on utilise 7 graines pour les femmes, 9 graines pour les hommes, 7 graines pour les femmes, 9 graines pour les hommes. Donc, voilà. Il y a aussi le poivre noir. Le poivre noir que vous voyez là. Le poivre noir aussi est très puissant dans les rituels. Voilà. On consomme ça tous les jours dans les repas, mais vous ne connaissez pas l'importance spirituelle de ce poivre noir. Nous verrons dans les prochaines vidéos. La cannelle, ce bâton magique de la prospérité, l'abondance, pour les rituels de prospérité, d'abondance et tout, et tout, et tout. Cette cannelle est juste magique. Je ne manque jamais de cannelle dans ma maison ou dans les porte-monnaies et ainsi de suite. Cette cannelle, je peux manquer de tout, mais je ne peux pas manquer la cannelle. Même la cannelle, on mange dans nos repas. Mais plusieurs parmi vous ne voulez pas aller chercher les vertus spirituelles de la cannelle. Vous vous dites qu'on invente seulement ces fétiches et tout ça, je ne comprends pas. Ce que vous mangez, c'est le fétiche. Ou c'est parce qu'on utilise ça à des fins spirituelles, ça devient que c'est des fétiches. Donc, la cannelle, allez chercher vous-même les vertus spirituelles de la cannelle. Donc, à part ça, il y a aussi l'œuf qui est très important à avoir à la maison. Que ce soit l'œuf de ferme ou l'œuf du village, l'œuf c'est l'œuf parce que l'œuf contient la vie. Quand vous voulez faire des bains de purification, l'œuf est vraiment un des meilleurs. Je dis un des meilleurs. Un jour, je vous montrerai comment faire cela. Il y a aussi le bitacola. Mon bitacola est fini, j'ai oublié d'en acheter. Je devrais vous montrer le bitacola blanc. Même la cola rouge. Très important, il faut avoir ça à la maison. Il faut avoir les feuilles de laurier. Il faut avoir le charbon de bois. Le charbon, c'est dehors quelque part là. Mais tout le monde connaît le charbon. Il faut avoir le charbon. Parce qu'il y a aussi des rituels très puissants qu'on fait avec le charbon. Il y a l'huile rouge. Très puissant aussi pour faire des rituels. Parmi les ingrédients à avoir à la maison, mes amours, il y a aussi le sel. Le sel, vous voyez, je garde mon sel dans un bocal en verre. Voilà, pour qu'elle garde toutes ses propriétés spirituelles. Et quand vous avez votre sel ainsi, quand vous voulez l'utiliser, je peux arrêter mon verre de sel comme ça et le consacrer moi-même. Par une simple prière, je peux consacrer mon sel moi-même au lieu d'acheter les sels de Saint Thomas, Saint Pierre, je ne sais comment on les a consacrés. Vous pouvez les consacrer vous-même. Et quand vous voulez les utiliser, vous prenez avec votre main comme ça et vous chargez encore votre sel comme ça, encore d'énergie avant d'utiliser pour le rituel que vous avez à utiliser. C'est très important que votre sel soit en contact avec votre paume de main. Voilà. Donc, gardez toujours votre sel dans un récipient en verre que vous consacrez vous-même. Je vous montrerai comment on doit consacrer son sel. Un autre sel très important, c'est le sel de mer. Oui, le sel de mer. C'est le sel gros grain qui sort directement de la mer, qui n'a pas été traité, raffiné comme le sel que nous mangeons. Ce sel est très très efficace pour les bains, plus que le sel que nous mangeons. Donc je vous conseille d'avoir toujours le sel de mer à la maison parce que c'est très très efficace pour les bains de purification. Donc voilà, le sel de mer, vous pouvez l'avoir dans les rayons de parfumerie, en plusieurs couleurs. Il y a le blanc, le rose, toutes les couleurs, pourvu que ça soit écrit là, sel de mer, c'est tout. Il y a l'huile rouge, très puissant aussi pour faire des rituels. Donc mes chers amours, j'espère que vous avez passé un excellent Noël pour ceux qui fêtent Noël. Et je vous souhaite tout le meilleur pour la nouvelle année 2025. Que Dieu nous garde tous en vie. Que Dieu réalise tous nos vœux.
afin que nous arrivions à la nouvelle année étant contents, joyeux avec nos proches. C'est tout ce que je peux vous souhaiter, mes chers lions, mes chers élus de Dieu, très très chers élus de Dieu. Je suis si contente d'être dans cette nouvelle vidéo avec vous encore. Même comme je suis en train de clôturer, je vous dis encore, je vous souhaite encore très bonne année 2025. Et que Dieu continue de vous protéger.